Donne ta vie à Jésus, oh, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Bonjour et bienvenue à Ciel et Lumière. Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé et dans la paix du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais avant, rappelons que le podcast précédent a porté sur notre identité en Christ. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Un podcast riche d'enseignements que vous pourrez retrouver sur notre plateforme Ciel et Lumière. Alors, qu'est-ce que la nouvelle alliance et quelle est sa raison d'être? Autrement dit, pourquoi a-t-elle été établie? Pour le comprendre, revenons tout d'abord sur ce qu'était l'ancienne alliance, puisque si on parle de nouvelle alliance, c'est forcément en rapport à une première ou ancienne alliance. Alors il faut savoir que l'ancienne alliance a surtout concerné le peuple d'Israël, après que Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, le fit sortir d'Égypte après plus de 400 ans de captivité pour le conduire vers la terre promise. Moïse va donc être le médiateur de ce qu'on a appelé la première alliance, qui va consister donc pour le peuple d'Israël à l'obéissance à la lettre de loi que Dieu fit inscrire sur des tables de pierre en vue d'obtenir le salut et toutes les promesses de Dieu à leur égard. Mais dans cette première alliance subsistait un manque. Et ce manque ne concernait pas la loi elle-même, mais le peuple. En effet, il était impossible pour le peuple d'obéir à la loi qui compte plus de 613 commandements par ses propres efforts. Tout simplement parce que l'homme, dans sa nature charnelle, est incapable d'obéir pleinement à toutes ces lois. Il lui fallait un esprit et un cœur nouveau pour y parvenir. C'est pourquoi Dieu fit la promesse suivante dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ainsi, seul l'Esprit de Dieu permet à son peuple d'obéir à ses lois. Voilà la raison d'être de la nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance, Dieu allait désormais non seulement inscrire dans l'esprit et dans le cœur de son peuple sa loi, mais aussi ne plus tenir compte ni de ses fautes, ni de ses péchés. Avec la nouvelle alliance, Dieu va montrer son amour pour toute l'humanité et non pas seulement aux Juifs. Comment? Eh bien par le sacrifice suprême de Jésus, Fils de Dieu. Comme nous dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, lui, Christ, qui n'a commis aucun péché, s'est donné en sacrifice une seule fois pour toutes, pour ôter le péché et nous justifier aux yeux de Dieu. Voici en quoi cette nouvelle alliance est excellente. Tandis que sous l'ancienne alliance, le peuple d'Israël devait offrir en sacrifice le sang d'animaux purs pour couvrir leurs péchés, Christ, par une offrande unique, sa mort, a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché, nous dit Hébreux 10, verset 14. Cette nouvelle alliance par le sang de Jésus nous donne accès à la vie éternelle par la foi. Oui, par la foi et non plus par les œuvres. Et la Bible déclare que ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes que Christ est entré, mais dans le ciel même afin de se présenter devant Dieu pour nous. Nous avons désormais un médiateur pour nous défendre auprès du Père. C'est Jésus-Christ homme. Alléluia. Oui, désormais quiconque croit en Christ est libéré du péché, reçoit le Saint-Esprit qui rend capable d'aimer Dieu de tout son cœur et de chérir sa loi, car Christ
n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Quiconque croit en Jésus fait désormais partie de la nouvelle alliance et devient enfant de Dieu. Car seul le sang du Christ nous sauve, puisqu'il n'y a aucun péché, passé, présent ou futur, auquel il n'a pas pensé lorsqu'il donnait sa vie pour nous. Et comme il est écrit dans Hébreux 9, verset 28, ce Christ-là reviendra. Oui, il reviendra chercher tous ceux qui espèrent et persévèrent pour son salut. Alors si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, sache qu'il n'est pas encore tard pour le faire. Ne doute plus et saisis cette grâce qui t'est faite aujourd'hui de faire partir de cette nouvelle alliance en devenant enfant de Dieu et co-héritier avec Christ du royaume des cieux. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et rendez-vous au prochain numéro qui sera consacré à notre Dieu est un Dieu de relation. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros, qui siège là.